Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar, si vous ne m'avez jamais vue, blogueuse, youtubeuse, podcasteuse depuis peu. Un podcast tourné autour de l'échange, du partage, d'histoires de personnes qui font les choses, qui pensent différemment. Et l'idée c'était vraiment ça, partager des expériences de vie pour nous inspirer, parce que je pense que des fois on a juste besoin d'une étincelle pour aller de l'avant, et des fois l'étincelle peut provenir de quelqu'un d'autre. Donc mon podcast c'est Ma Pause Café avec Tia, que vous retrouvez sur Spotify et YouTube. Vous me retrouvez également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et sur YouTube, je vous parle de moi en général, de tout ce que j'aime, de mes passions, voyage, de mon métier aussi, d'hôtesse de l'air, parce que je suis aussi hôtesse de l'air, et de tout ce qui se passe dans ma vie de manière générale. J'essaye d'accentuer tout ça de manière éco-responsable. Ça fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler de sport, parce que j'aime ça aussi, et précisément de ma préparation au semi-marathon d'Amsterdam. Alors, je vous avais fait une vidéo sur la Spartan que je devais faire en août prochain. Malheureusement, coronavirus oblige, la compétition a été annulée. Et j'avais quand même envie d'avoir une expérience sportive. Alors, pas hors du commun, parce que à des semi-marathons, beaucoup de personnes en font. Mais en tout cas, pour moi, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et donc, je me suis dit, comme je ne peux pas faire la Spartan, je vais faire un semi-marathon. Faut savoir que je ne cours pas du tout, mais vraiment, je n'ai jamais couru de ma vie. Alors, bien sûr, à l'école, oui, comme tout le monde, en EPS, je sais même plus si c'est comme ça que ça s'appelle, mais bon, j'ai déjà un âge, donc excusez-moi pour la référence. Mais voilà, à part là, vraiment, la course, ça n'a jamais été mon truc. J'ai couru aussi dans ma salle de sport pour m'échauffer, ou pour faire un peu de cardio, parce que c'est quand même bon de faire du cardio même si on n'aime pas courir. Alors on peut faire du cardio différemment que par la course, mais souvent voilà, c'est plus simple, on se met sur un tapis, de la musique et on y va. Et c'est vrai que c'est ce que je faisais, donc je peux pas dire vraiment que je suis une coureuse, pas du tout. Et j'ai commencé d'ailleurs mes entraînements de course là, maintenant, cette semaine, en début de semaine. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je fais le marathon. Donc ça, je viens de le faire, en fait, voilà, pour remplacer la Spartan. Mais aussi pourquoi j'ai choisi de le faire avec un coach, parce que oui, j'ai un coach. Je vais aussi vous parler de l'organisation de ce semi-marathon, comment je m'organise au niveau des entraînements, au niveau du sport, de la nourriture et des fréquences d'entraînement et mon objectif pour ce semi-marathon. Alors, on a fait pourquoi je fais ce semi-marathon. Donc c'est à Amsterdam au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, le 18 octobre. Donc si vous êtes du côté d'Amsterdam, ça me ferait plaisir de vous voir. Ensuite, pourquoi j'ai choisi de m'entraîner avec un coach. J'aurais pu le faire toute seule. Beaucoup de personnes, même des novices comme moi, font leur premier marathon, semi-marathon seul. Sauf que moi, j'y connais vraiment rien. Et j'avais pas envie de me blesser, de mal faire ma préparation. J'ai quand même envie de réussir cette première course. Et j'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté. Faut savoir que moi, j'ai aucun souci à faire appel à un professionnel, peu importe le domaine. En plus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou sur le blog. J'ai aucun souci à faire appel à quelqu'un de plus apte que moi dans un domaine quelconque pour m'aider à progresser. Et en fait, là, il ne me reste pas beaucoup de temps, mine de, pour vraiment avoir un niveau correct pour la course. Et j'avais pas envie de perdre du temps à aller chercher l'information sur Internet. Oui, il y a l'information, ça c'est clair, mais faut la trouver, faut aussi trouver les bonnes infos, parce que tout le monde dit un petit peu tout et n'importe quoi. Donc dans tout ce méli-mélo d'informations, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est adapté aussi à moi. Et en fait, j'avais pas envie de ça. Vraiment, j'avais pas envie de perdre mon temps à faire ça. Donc c'était beaucoup plus simple de passer par quelqu'un qui
Donc c'est le travail. Donc moi je travaille avec un coach de la Martinique qui s'appelle Gino Fidelin. C'est lui aussi qui a ramené le bootcamp aux Antilles. Gino, je le connais depuis des années, je l'ai connu quand je vivais aux États-Unis et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a sympathisé. C'est un mec qui est tellement bienveillant. Il m'a donné des conseils alors que j'étais même pas encore son élève. J'avais recommencé le sport, mais comme beaucoup, j'avais recommencé à fond. Donc juste après ma première séance, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à rigoler tellement j'avais mal. Et donc il m'avait accompagné petit à petit. Et en revenant en Martinique, tout naturellement, j'ai fait appel à lui pour qu'il soit mon coach sportif et on a commencé l'aventure comme ça. Donc pendant quelques temps, j'ai fait du sport avec lui. Après, j'ai eu envie de changement, donc j'ai fait du crossfit, du pilates. Voilà, je suis, comme vous le savez, une touche à tout. Mais pour cette course, j'avais envie de travailler avec quelqu'un en qui j'ai confiance parce que j'ai vraiment envie de la réussir, cette course. Et Gino, j'ai totalement confiance en lui. Surtout que c'est le genre de coach qui va te pousser dans tes retranchements. Il y a des coachs tu vas leur donner un objectif et tu vas réussir cet objectif, mais basta, tu n'iras pas plus loin. Moi, Gino me connaît, il sait que je fais partie de ces gens qui, par exemple, on me dit qu'il faut arriver là, je vais arriver là. Mais comme il me connaît, il sait que je me dis qu'il faut que j'arrive là, tout simplement parce que dans mon subconscient, je peux pas faire plus. Alors que lui, comme il me connaît, il sait que je peux faire beaucoup plus. Et donc, c'est le mec qui va me pousser, même si j'ai mal, même si je lui dis que c'est dur. En fait, c'est vraiment ma façon de faire. Alors, c'est carrément pas la bonne façon de faire, mais je sais que je suis comme ça, toujours à me dire que je ne peux pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est trop compliqué. Et dès que quelqu'un me dit ou me pousse en me disant tu peux y arriver, arrête de te plaindre, continue, j'y vais. J'ai besoin de travailler à la dure, de me surpasser à la dure et c'est vrai que Gino me pousse vraiment dans mes retranchements. On a commencé la préparation physique il y a plus de 2 semaines avec une préparation alimentaire également parce que je pense que c'est super important quand on fait une préparation physique d'allier aussi l'alimentation parce que s'il y a un déséquilibre au niveau de ce que vous mangez, par exemple si vous mangez tout et n'importe quoi et que derrière vous avez envie de résultats physiques, je crois que ça va être assez compliqué. Donc c'était juste logique qu'on aille tous les deux dans cette direction-là. Donc une préparation physique mais aussi nutritionnelle. Donc il me donne mes plannings alimentaires sur la semaine plus mon planning sportif. Et en ce moment j'ai 6 jours de sport par semaine. J'ai 1 jour de cheat meal où je mange ce que je veux, je bois ce que je veux. Je peux quand même boire du vin rouge de temps en temps. Je me dis que ça j'en avais besoin parce que j'adore ça. Et que en fait, alors je n'ai pas besoin tous les jours de boire du vin, je rectifie parce que certains vont se dire what the fuck, non, mais c'est vrai que là mon corps est sous contrainte, c'est-à-dire que je dois faire attention à ce que je mange et c'est vrai que je déteste ça, je déteste vraiment ça. J'aime manger de manière intelligente, en me faisant plaisir, je suis une gourmande, j'aime manger vraiment et c'est vrai que là restreindre mon corps, alors quand je dis restreindre, je mange normalement, mais je dois faire attention puisque je suis dans une préparation physique et que là, je ne suis pas simplement en train de faire du sport sur du long terme. Et surtout que après ce semi-marathon, on continuera ensemble pour la Spartan de l'année prochaine qu'on n'a pas pu faire cette année. Donc vraiment, là, je suis dans une optique de préparation physique intensive, professionnelle. Donc voilà, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que cette frustration, ça me saoule parce que j'ai pas l'habitude de ça. Donc à côté, j'ai mon petit plaisir qui est de temps en temps boire un verre de vin rouge. Donc voilà, c'est vrai que la frustration, c'est jamais bon. C'est vraiment jamais bon. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je suis contre toute forme de régime. Mais là, on n'est pas vraiment dans un régime. On est dans une préparation physique pour un événement sportif. Donc ce n'est pas le même processus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans un régime, moi ce qui m'embête, c'est vraiment d'être contrainte sur une longue durée, tout le temps, à devoir tout le temps faire attention à ce que l'on mange. Je me dis que sur la longueur, c'est juste pas possible. Et c'est justement quand on est contraint comme ça tout le temps à devoir faire attention qu'on a des fois des crises de boulimie ou qu'on va se jeter sur une part de gâteau ou voire sur un gâteau entier parce qu'on est tellement
focus sur je ne dois pas manger ça, que derrière, le jour où on casse justement ce truc dans sa tête en se disant je n'ai pas le droit mais je vais y aller parce que là j'en peux plus, on pète un câble. Donc moi j'ai pas envie de ça et on n'est vraiment pas dans cette démarche. Ce que j'adore aussi avec son accompagnement à Gino, c'est que, alors je l'ai régulièrement pour lui dire comment je me sens, comment se passent les entraînements. Et on parle beaucoup. Là, par exemple, il est en train de préparer ma 3e semaine. Et je lui disais, par exemple, mes goûters, je trouvais... Alors, mes déjeuners faisaient que j'avais très faim l'après-midi. Donc, peut-être que mes déjeuners étaient légers. Donc, ce qu'on va faire, on va garder les déjeuners, mais on va peut-être augmenter ma portion, le manger qu'un fruit l'après-midi. On va peut-être augmenter ce que je mange pour mon goûter. Voilà, on essaye vraiment d'équilibrer au mieux pour que déjà je n'ai pas faim, parce que sinon ça c'est nul. Avoir faim, je trouve ça nul. Voilà. Et donc voilà, on travaille comme ça et je suis vraiment hyper contente parce que en 3 semaines, là on commence la 3e semaine, si je dis pas de bêtises, plus de 10 jours. Vraiment, au niveau physique, j'ai eu des résultats. Au niveau de l'entraînement, il y a des exercices que je n'arrivais pas à tenir, que maintenant j'arrive à tenir plus ou moins. Donc avec de l'entraînement, ça ira encore mieux. Et vraiment, je suis hyper contente parce que je vois que déjà, en si peu de temps, il y a de l'amélioration. Alors c'est vrai que les entraînements sont très durs. Comme je vous l'ai dit, je fais 6 entraînements par semaine, mais je sais pourquoi je le fais. Si vous n'avez pas de coach, si vous n'êtes pas conseillé par un professionnel, ne faites pas ce genre d'entraînement seul. Il faut vraiment être accompagné d'un professionnel qui va savoir ce dont vous avez besoin. Par exemple, je donne un exemple tout con. J'ai reçu mes baskets en fin de semaine dernière. Donc, c'était prévu, dès que je reçois mes baskets, je commence à courir. Sauf que Gino m'avait déjà fait mon planning sportif et dedans, comme j'avais pas mes baskets, parce que je pouvais pas courir avec n'importe quelle paire de baskets, donc il m'avait pas mis de running dans mon planning. Mais je me suis dit, je vais essayer mes baskets, donc on y va. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai couru dimanche dernier, lundi, mercredi et aujourd'hui. Ce qui n'était pas prévu, et c'est vrai qu'on en a parlé et il m'a dit fais attention parce que ces entraînements-là n'étaient pas prévus, donc j'ai pas envie que tu fasses trop d'entraînement. Vous voyez, on n'est vraiment pas dans une dynamique boss, parce que c'est pas comme ça que le corps fonctionne et que ça ne fera pas de bien. Il me parle beaucoup de repos, il me dit de me ménager, mais de me ménager quand je ne fais pas de sport, quand je n'ai pas de séance. Par contre, quand j'ai des séances, vraiment, l'idée c'est d'aller au maximum, de donner vraiment tout ce que je peux donner. Si ça fait mal, tant mieux, parce que c'est là que ça travaille. Et par exemple, ça, fallait que j'arrive à l'intégrer. Parce qu'au début, quand j'avais mal, j'arrêtais parce que j'ai mal. Alors que non, si quand vous faites un exercice, vous avez mal, c'est que le muscle commence à travailler et c'est là qu'il faut persister. Alors c'est du mental très souvent, plus que même le côté physique, c'est se dire on peut y arriver, on tient. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, il y a un exercice qui s'appelle le Kili. En fait, c'est l'exercice de la chaise. Vous vous mettez contre un mur en mode chaise et vous devez rester un certain nombre de temps. Et par exemple, il y a une journée d'entraînement où je dois rester 2 minutes. Et honnêtement, la première fois où j'ai réussi à tenir 2 minutes, c'était hier. Alors que ça fait déjà ça va faire bientôt 3 semaines que je m'entraîne. Pratiquement tous les jours. Et il y a que hier que j'ai réussi, et j'ai réussi une seule fois à rester 2 minutes. Donc, vous voyez, il faut écouter son corps, mais surtout il faut être accompagné quand on veut faire des choses comme un semi-marathon, une compétition, peu importe. Si vous avez l'habitude de travailler seul depuis des années, si vous connaissez votre corps, si vous savez ce qui est bon pour vous, allez-y. Mais si, comme moi, vous ne savez pas, ne faites pas n'importe quoi et vraiment, allez voir un coach sportif. N'hésitez pas aussi à aller voir votre médecin avant pour savoir si vous pouvez faire cette compétition ou pas. Si, voilà, il n'y a pas de contre-indication. Des fois, on ne sait pas, des fois, on a l'impression qu'on peut tout faire et puis on va voir son médecin et il nous dit, bah non, parce que vous avez ci, ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre médecin et surtout, soyez accompagné d'un coach sportif. Alors, là, on a parlé de la nourriture, de mes fréquences.
Maintenant, mon objectif pour ce semi-marathon, je n'ai pas d'objectif de temps. J'en ai pas du tout. Il faut simplement que je finisse le semi-marathon en moins de 3 heures. Donc, il faut absolument que je le termine avant 3 heures, mais je ne me dis pas que je vais le terminer en temps de temps. C'est mon premier semi-marathon. Je ne veux pas me mettre de pression là-dessus. Je sais que je le ferai en plus de 2 heures, ça c'est clair. Un semi-marathon, c'est 21,1 km, ce qui est énorme. Là, le maximum que j'ai couru depuis le début de la semaine, c'est 6,5 km. Pour moi, alors déjà, je suis très contente d'avoir couru tout ça parce que le premier jour où j'ai mis mes baskets, sincèrement, je pensais aller maximum courir 2 km. Mais vraiment, je me suis dit, je vais courir 2 km, ça va être le maximum. Et en fait, dès le premier jour, j'ai couru 6 km 5. Voilà. 6 km 5 le premier jour. Lundi, j'ai couru 3 km. Alors, tous les jours, ce sont pas les mêmes distances. Le dimanche, alors Doudou fait le semi-marathon avec moi. Donc le dimanche, on essaye de faire de grandes distances et ensuite, en semaine, lui, il a un programme de running avec l'application Nike. Donc on fait des fractionnés, on fait des distances que lui doit faire, donc je l'accompagne tout simplement. Et donc lundi, on a fait 3 km, c'était hyper dur. Et après, je sais plus ce que j'ai fait en mercredi, je me rappelle plus ce que j'ai fait mercredi, mais ce matin, donc j'ai couru ce matin et on a fait 5 km de course normale et ensuite on a fait 1 km 5 en fractionné. Donc les fractionnés, c'est courir le plus vite que possible et ensuite sur une distance et ensuite s'arrêter pendant un certain temps et on recommence. Donc là, on avait 4 séries de 400 mètres à faire le plus vite que possible, plus 1 minute 30 de temps de repos. C'était juste trop dur, mais vraiment, mon gros souci, c'est que j'ai pas de cardio. J'ai vraiment pas de cardio, donc c'était hyper dur. Mais on a réussi, donc de toute façon, Benoît, lui, il est au niveau cardio, il en a beaucoup plus que moi. Mais moi, ça a été vraiment dur, la partie fractionnée était vraiment dure. Et là, le maximum, donc comme je vous ai dit, c'était 6 km 5 et pour moi, c'est énorme, vraiment. 6 km 5 aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc je l'ai fait, mais je l'ai fait à la fin, je suis sur les rotules. Donc je me dis, c'est quand même bien parce que c'est le début et que si au début, j'arrive à faire 6 km 5, je peux faire plus. Clairement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de progresser et de ne rien lâcher, de continuer sur la longueur. Là, les grandes vacances arrivent, donc ça va être hyper compliqué. En fait, ça va être bien parce qu'on peut s'entraîner le matin et il fera pas froid. Mais en même temps, au niveau justement alimentaire, les apéros, les ceci, les cela, ça va être assez compliqué. Mais bon, on n'y est pas encore. Là, je suis hyper contente, hyper motivée. Et voilà pour ma préparation du semi-marathon. Dites-moi si vous avez déjà fait des semi-marathons, des marathons, des triathlons, du trail aussi. Comment vous vous préparez? Combien vous en avez fait? Est-ce que vous avez un objectif de course que vous rêvez de faire? Par exemple, moi, je sais qu'un jour, je ferai le marathon de New York. Je ne sais pas quand, mais je ferai le marathon de New York. Notez-le. Non, voilà. Donc, si vous avez un objectif comme ça de course, quel est-il? Je serais curieuse de le savoir. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo se termine sur ces belles paroles. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis